Et salut l'ami du voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai mis ce superbe chapeau dont je suis très fier. Ce chapeau, il a fait le tour du monde avec moi pendant un an. Et si je l'ai mis, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais te parler tour du monde. Alors un tour du monde, certes, c'est vraiment une expérience géniale. C'est un truc super à faire. Il faut absolument que tu tentes l'expérience si tu en as la possibilité. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler des bons côtés d'un tour du monde, je vais plutôt te parler des mauvais côtés. Parce que ben voilà, c'est la vie, rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir non plus. Et je pense que c'est quand même important d'un peu apporter la vérité, tu vois, sur un tour du monde, dire ce qui peut déranger en fait, hein, voilà, parce que tout le monde sait que c'est bien, mais généralement, on ne te dit pas les problèmes qu'il peut y avoir, ce qu'on peut ressentir de négatif, ou tous les trucs comme ça qui font pas forcément plaisir. Alors première chose à savoir, et c'est la chose en fait la plus importante, un tour du monde ce n'est pas des vacances. Voilà, tout le monde se dit, bon ben voilà, le mec part faire un tour du monde, c'est super, il va être peinard, plus de problèmes, plus rien à gérer et tout, mais non en fait c'est pas du tout ça. Alors certes, un tour du monde, c'est bien, hein, encore une fois, il y a plein de bons côtés, mais il faut savoir que c'est aussi super crevant, quoi. Voilà, il y a par exemple le côté tourisme qui peut être très fatigant. Alors certes, c'est vachement bien de découvrir de super paysages, de visiter des monuments magnifiques, d'explorer la forêt amazonienne, tu vois, découvrir des nouvelles cultures. Certes, c'est génial, mais c'est fatigant parce que tu vas énormément marcher en fait, donc ben, tu vas avoir des journées bien remplies, souvent avec des températures tropicales, tu vas transpirer toute la journée quoi. C'est un peu assez atroce on va dire. Donc ça c'est crevant, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est déplacement quoi. Tu vas faire des longs trajets en bus, pas du tout confortables, des fois tu dormiras dans des bus de nuit pendant des trajets de 12-18 heures, moi ça m'est arrivé quoi. Souvent les routes sont aussi complètement pourries pour faire quelques kilomètres, ça dure des heures quoi, et puis ça secoue dans tous les sens parce que c'est pas du bitume ici en France par exemple. On a de la chance d'avoir du bitume absolument partout. Tu peux aller au fin fond du trou du cul du monde, tu auras du bitume sur un petit chemin, tu vois, à part vraiment les chemins privés et encore c'est pas sûr, tu vois, mais voilà, dans d'autres pays, moi j'ai beaucoup fait l'Amérique latine par exemple, dès que tu t'écartes de la route principale, c'est de la piste, hein, c'est-à-dire que c'est de la terre battue avec des cailloux ou quoi. Le pire exemple que j'ai sur un trajet crevant comme ça, c'était en Bolivie, j'ai fait de Cochabamba jusqu'à Toro Toro et en fait ça fait 130 km. Donc tu vois, 130 km c'est vraiment pas énorme. En France, tu fais ça bon, allez, hein, une heure et demie, on va dire, en roulant tranquille, une heure et demie, 2 heures, même pas. Et là-bas, j'ai mis 6 heures pour faire ce trajet, quoi. 6 heures pour faire 130 km. Alors le truc, c'est vraiment atroce. Bon, au début, ça commence, tu es sur la route principale, c'est du bitume, ça va. Mais ça dure quoi? 20 minutes. Et ensuite, tu t'écartes et de suite, tu prends la piste. Alors au début, la piste, elle est quand même un peu travaillée. C'est un genre de route, mais c'est une route pavée, si tu veux. Donc des gros pavés, quoi, enfoncés comme ça dans la terre. En fait, tu as déjà vu une route pavée, donc ça secoue comme ça, tu vois. C'est, c'est pas super génial, mais ensuite, tu passes carrément sur de la piste. Et là, bon, ben voilà, tu roules. Il y a des trous et tout. Ça secoue dans tous les sens. C'est vraiment le truc atroce, quoi. Quand tu sors du combi, tu vois, c'est un petit combi minibus, quoi. Tu te relèves, tu te remets en place les cervicales, le dos, en fait toute la colonne vertébrale, quoi. Faut vraiment être, enfin, quand tu es sportif, quoi, ça va parce que tu as le dos bien gainé, mais si tu es quelqu'un d'assez sédentaire, tu vas vraiment sentir passer le voyage, quoi. Et des voyages comme ça, il y en a énormément sur des pistes, quoi. Surtout qu'en Amérique latine, en plus, ils te mettent la musique à fond à chaque fois. C'est de la cumbia et tout. C'est le truc que je déteste, quoi. Enfin voilà, le voyage peut être atroce et crevant. Donc ça, c'est pour l'aspect touristique, tu vois, tout ce qui est visite et tout, déplacement qui peut être crevant. Mais aussi derrière, tu as tout l'aspect logistique, organisation du voyage et vie de tous les jours. Parce que, bon voilà, certes, tu voyages, mais tu voyages pendant un an, tu as tes affaires sur toi. Donc, eh ben, tu as des choses à faire. Par exemple, il faut aller faire les courses. Comme, voilà, comme quand tu es en France, la vie de tous les jours.
Pour économiser, bah, tu fais la cuisine toi-même dans des auberges de jeunesse, donc il faut aller faire les courses. Il faut aussi faire ta lessive par exemple, et la lessive tu la fais assez souvent, tous les 2-3 jours, parce que forcément tu n'as pas beaucoup de vêtements, tu transpires beaucoup, c'est dégueulasse, donc voilà, il faut faire ta lessive, surtout pour les sous-vêtements. Ensuite, ben, il y a tout ce qui est organisation du voyage en fait. Bah, c'est-à-dire que ben, quand tu rentres, tu as fait ta visite toute la journée, pendant 8 heures tu as marché, bon, tu as été émerveillé par les trucs que tu as vus et tout, mais voilà, tu rentres, tu te poses et là ben, tu programmes ce que tu vas faire le lendemain ou dans 2-3 jours. Donc tu vas rechercher des hôtels à réserver, tu vas rechercher des tarifs, des horaires d'ouverture, des trucs comme ça, comment aller à tel ou tel endroit, parce que souvent c'est mal expliqué dans les guides, ça change toujours, les horaires des minibus et tout, enfin bref. Voilà, il y a plein, tout ce qui est organisation du voyage comme ça prend aussi du temps et c'est pas forcément un truc super amusant à faire, tu vois. En fait, il y a des jours où tu seras tellement crevé de faire tout ça, à force de faire des visites tous les jours, et puis aussi de bouger tous les 2-3 jours, parce que voilà, t'es pas sédentaire, tu es nomade, tous les 3 jours, tu refais ton sac, tu le recharges sur ton dos, et puis bon, ben voilà, tu pars ailleurs, tu fais 200 km pour aller visiter d'autres trucs, tu t'installes ailleurs, tu redécouvres un endroit, enfin bref. Tout ça, en fait, c'est hyper crevant et c'est tellement crevant que des fois, tu seras obligé de. Enfin, c'est même pas tu seras obligé, tu ressentiras le besoin de t'organiser des jours off, des jours où tu fais que dalle, où tu restes dans ta chambre d'hôtel, voilà, ou dans l'auberge de jeunesse, le cul posé sur le lit ou le canapé, ou à dormir, ou ben, à faire ta vie, voilà, à faire la lessive par exemple. J'y reviens, mais en fait c'est un point important, quoi. Ça prend un peu de temps, il faut t'aménager du temps pour faire ça. Enfin, tu peux aussi la faire sous la douche. Enfin bref, ça c'est l'organisation, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais voilà, ça prend du temps, donc tu t'organiseras des jours off comme ça où tu ne feras rien, où tu te lèveras le matin et tu n'auras pas du tout envie d'aller faire le touriste, tu n'auras pas du tout envie de marcher sous le soleil, quoi. Tu n'auras pas envie de bouger, donc tu resteras comme ça dans ta chambre d'hôtel, ben, par exemple à regarder des vidéos, à lire, à regarder des films ou peut-être à discuter avec d'autres voyageurs ou tout simplement te balader comme ça dans la ville sans but, à flâner, quoi. Enfin, mais voilà, vraiment des jours où tu feras pas de tourisme, tu seras pas, voilà, tu seras plus un voyageur, tu seras quelqu'un de normal qui essaie de se reposer tout simplement, quoi. Ensuite, autre point négatif du tour du monde, tu vas à un moment donné forcément avoir un choc culturel ou au moins le mal du pays. Alors, bon, le choc culturel, ça dépend un peu des pays que tu visites pendant ton tour du monde, mais généralement, comme on va dans des pays pardon, en voie de développement, bon, ben voilà, c'est des pays pauvres, donc on a forcément un choc culturel. Alors, le choc culturel, quel que c'est, ben, c'est tout simplement quand tu as du mal avec la culture du pays que tu visites, quoi. En fait, tu perds tes repères culturels, tu découvres une nouvelle culture et bah, voilà, ça te choque, quoi. Il y a des choses que tu comprends pas, tu te sens pas bien. Alors voilà, généralement ça arrive dans les pays en voie de développement, genre si tu fais le Canada ou les États-Unis, c'est toujours possible d'en avoir un, mais c'est quand même un peu moins fréquent. Ensuite, le mal du pays, alors ils sont intimement liés, le mal du pays et le choc culturel, mais c'est pas vraiment la même chose. Le mal du pays, c'est vraiment quand tu as envie de rentrer chez toi, voilà. Les gens te manquent, tu as envie de voir tes amis, ta famille, tu as aussi envie d'avoir un chez toi, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc moi, ça m'est arrivé quand j'étais un petit peu en Chine, j'ai eu un petit début de choc culturel, tu vois, mais c'est quand même assez vite passé. Mais le plus gros que j'ai eu, c'est quand je suis arrivé en Inde. Mais là, dès le premier jour, enfin, j'en ai pris un dans la gueule. De toute façon, j'explique dans ma vidéo sur l'Inde, tu vois. Je te mettrai un petit lien par là. Mais ouais, là, ce choc culturel m'a fait mal là. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai retrouvé des petites techniques. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo que je ferai sur le choc culturel, comment lutter contre le choc culturel. J'ai trouvé quelques techniques assez sympas qui arrivent à régler le problème. Mais voilà, c'est quelque chose à pas perdre de vue. Le choc culturel, plus tu t'en iras longtemps, en fait,
plus tu as de chances d'être exposé au choc culturel ou au mal du pays. Et ça peut être quelque chose d'assez difficile, surtout si tu voyages seul. Quand tu es avec en couple par exemple ou avec des amis, ça peut aller parce que chacun s'épaule, tu vois, mais quand tu es tout seul, c'est déjà un peu plus dur. Donc ben, tu t'orienteras vers des compatriotes que tu croiseras, enfin bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, le choc culturel et le mal du pays, ça peut arriver, il faut y penser. Ensuite, autre point, je te parlais de la fatigue et il y a autre chose qui peut s'y apparenter, c'est le ras-le-bol général, tu vois. Ras-le-bol de manquer de confort parce que t'as pas d'endroit à toi, tu vois. Tous les 2 jours, enfin tous les 2, 3 jours, tu dois déménager, tu dois reprendre un bus. Voilà, encore une fois, des fois tu fais des trajets de nuit, tu dors dans un bus, tu dors mal. Voilà, chercher ton hôtel avec ton sac de 15 kilos, enfin 15 kilos pour le moins, moi c'était entre 15 et 20 kilos pour chercher ton hôtel sous une chaleur humide terrible où tu transpires et en plus tu te fais harceler par les différents démarcheurs, voilà, les rabatteurs d'hôtels, de restaurants, les taxis qui te klaxonnent, les tuk-tuk, enfin tout ça quoi. Il y en a un peu dans tous les pays, mais il y a des pays comme l'Inde ou par exemple la Thaïlande où c'est quand même très présent les coups de klaxon comme ça, les gens qui t'interpellent dans la rue. Ouais, au bout d'un moment, t'en as marre et encore une fois, pareil, t'as envie d'arrêter quoi. Ça fait aussi partie du choc culturel d'ailleurs, tu vois, tout est intimement lié, tu vois, de toute façon. Donc voilà, encore une fois, tu auras envie, tu ressentiras le besoin de t'aménager des jours où tu te poses et où tu fais plus rien, tu sors pas, voilà, tu vis un peu ta vie comme si tu étais en France, quoi. Voilà, ensuite il y a aussi bah, l'hygiène, tu vois, je te parle beaucoup de transpiration parce qu'il fait chaud, mais ouais, c'est parce que c'est un truc qui m'a marqué, tu vois, des fois tu seras vraiment trempé, tu vois, rien que le fait de charger le sac sur le dos, tu vois, t'as, enfin, t'as déjà vu ça sans doute, mais voilà, une grande marque humide sous le dos, sous les bras et tout. En plus, il y en a qui mettent aussi leur sac d'épointe, c'est, on a tous un gros sac et un petit sac pour les petites excursions, et ils le portent devant, et moi je fais jamais ça, c'est un truc, je trouve ça complètement idiot, enfin bref. Moi je mets mon petit sac dans mon sac à dos derrière, et puis voilà, mais il y en a qui le portent devant, donc les mecs, ils transpirent devant, ils transpirent derrière, c'est dégueulasse quoi. Enfin voilà, en plus c'est des rues, encore une fois, souvent il y a beaucoup de poussière et tout, donc il y a beaucoup de voitures qui passent, des gaz d'échappement et tout. Enfin bon, bref, il y a des jours où tu te sentiras vraiment crado quoi. Moi, il y a des fois où je suis arrivé à l'accueil de mes auberges quoi, pour me dire, ah ben voilà, j'ai une réservation, tu vois, et où je me sentais vraiment honteux, tu vois, vraiment se sentir dégueulasse, avoir juste une envie, c'est prendre une douche, quoi. Et encore des fois, la douche, tu pourras pas la prendre si tu fais des treks de 3 à 5 jours, ben voilà, il y a pas de douche. Enfin, tu t'écraseras un peu comme tu peux, pardon. Des fois, tu feras ça dans des rivières. Moi, il m'est arrivé, voilà, de me laver dans des rivières. Alors, bien sûr, l'eau est glacée, quoi, mais bon, c'est un curseur, quoi. Tu te sens tellement sale que tu as vraiment envie de te laver. Donc, tant pis si l'eau est froide, quoi. Je me suis aussi lavé quand j'ai fait l'Amazonie, ben, dans le fleuve, dans l'Amazone, tout simplement. Alors, l'eau est marron et tout, mais voilà, tu te laves quand même, ça fait plaisir, ça. En fait, tu te laves, tu te décrasses, quoi. T'enlèves un peu la transpiration. Les cheveux aussi, des fois, c'est horrible. T'as les cheveux tellement sales et gras. Voilà, t'as pas besoin de beurre pour faire la cuisine, quoi. Tu vois, tu es sorti les cheveux dans la poêle. C'est dégueulasse, mais bon. C'est pour te donner une idée. Ouais, voilà, ça, des fois, l'hygiène, c'est un peu dur, quoi. Et puis, bon, voilà, je te parle voilà, de l'hygiène, de te sentir sale, mais il faut aussi savoir, encore une fois, que tu vas porter les mêmes vêtements pendant tout le temps de ton voyage, quoi. Il y aura très peu de variations dans ta façon de t'habiller. Donc moi, c'est pas du tout le truc qui me dérangeait. Moi, des fois, je restais 3 4 mois habillé pareil. Alors évidemment, je lavais mes affaires, mais mes affaires, c'était toujours les mêmes en fait. Si tu veux, j'ai un pantalon qui se transforme en short et j'en ai deux. Et ce sont les mêmes en fait. Donc à chaque fois, je tournais, donc tu seras toujours habillé pareil.
même couleur, machin. Bon, ça, moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que si tu aimes la diversité, si genre t'es fan de mode ou un truc comme ça peut être un peu embêtant, mais ça, c'est juste un petit point négatif comme ça. Voilà, autre point négatif aussi, et qui peut être très très négatif, c'est les galères que tu peux traverser. Parce que évidemment, bon, si tu as déjà voyagé, tu sais qu'il arrive toujours des petits pépins, hein, c'est normal. Mais voilà, et surtout si tu es un poissard comme moi, il va t'arriver des trucs incroyables. Voilà, moi par exemple, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis fait pirater ma carte, j'ai un vol qui a été annulé, j'ai raté un avion, j'ai raté des bus aussi, des bus qui ont été annulés parce qu'il y avait des révoltes en Bolivie, tu vois, par exemple, je voulais aller à Sucre en Bolivie, mais j'ai pas pu y aller, j'ai essayé plein de façons, ça n'a pas marché parce que voilà, il y avait un blocus autour de la ville. Mais voilà, tu auras plein de problèmes comme ça. Des fois des tout petits soucis qui sont pas graves et des fois des gros soucis, voilà, comme te faire voler par exemple ton passeport. J'espère que ça t'arrivera jamais. Moi ça m'est jamais arrivé heureusement, mais voilà, tu te fais voler ton passeport, clairement le voyage est fini quoi. Tu ne peux plus voyager sans passeport. Fait ce qui se passe quand tu te fais voler ton passeport, donc tu fais un dépôt de plainte évidemment, et après tu vas à l'ambassade. L'ambassade te donne une sorte de voucher quoi pour un voyage juste pour pouvoir rentrer en France quoi. Donc voilà, après ton voyage est terminé quoi. C'est impossible de continuer sans passeport. Tu te fais voler ta carte de retrait, bon là il y a des solutions. Pareil, je pourrais faire une vidéo là-dessus, moi ça m'est arrivé. Donc bon, mais après c'est embêtant. Moi je suis resté un mois sans avoir de carte de retrait, sans trop savoir si j'allais devoir rentrer et tout. Alors je m'étais fait envoyer de l'argent, mais voilà, ça peut pas durer tout le temps, quoi. Te faire envoyer de l'argent comme ça par des proches, après quand tu rentres, il faut les rembourser évidemment, donc ça, ça peut pas trop durer comme ça, quoi. Et voilà, c'est des moments qui peuvent être vraiment très très stressants, quoi. Moi, quand je me suis fait voler ma carte, enfin pirater ma carte plutôt, voilà, pendant un mois, j'étais en état de stress. Tu peux même pas imaginer, à pas savoir ce que j'allais faire et puis faire attention à chaque dépense que je faisais pour pas dépenser trop d'argent et tout parce que on sait jamais si je devais payer un billet retour, tu vois, par exemple. Mais bref, tout s'est bien passé et je te raconterai ça dans une prochaine vidéo. Et donc, pour pas la rater, il faut t'abonner et cliquer sur la cloche. Voilà. Donc oui, voilà, les galères que tu peux traverser en tour du monde, des fois, ça peut être embêtant. Puis il y a aussi les fois où tu seras déçu. Des fois, tu mettras des gros espoirs sur des visites que tu as planifiées. Par exemple, imaginons, tu veux visiter le Machu Picchu depuis des années, quoi. C'est ton rêve, tu vois. Et puis, te voilà, tu y es, tu visites le Machu Picchu et c'est pas comme tu l'espérais, tu vois. Le truc, t'es déçu. C'est pas ce que tu voulais voir, quoi. Et ça peut être vraiment très frustrant. Ça m'est arrivé, par exemple, ben, j'ai visité le Chichen Itza, j'ai du mal à le prononcer, pardon. Au Mexique, tu sais, c'est cette cité Inca ou Maya? Non, Maya. Je pense que c'est Maya plutôt. Au Mexique. Et ouais, là, j'ai été quand même déçu. C'était pas terrible. C'était pas ce que j'espérais. Surtout qu'avant, j'avais vu plein d'autres cités Maya, tu vois, qui étaient vraiment encaissées dans des jungles. Mais de toute façon, je vais parler du Mexique dans des prochaines vidéos. Encore une fois, abonne-toi. Enfin bref, j'avais déjà visité beaucoup de cités, enfin trois ou quatre, tu vois, qui étaient vraiment intéressantes et renfermées dans des jungles, perdues au milieu de la forêt, tu vois, c'était vraiment super. Et là, j'avais été déçu par celle-ci, quoi. Et donc voilà, souvent tu seras, enfin pas souvent, mais parfois tu seras déçu. Des fois, il y a des choses que tu pourras pas faire à cause du mauvais temps. Voilà, en Nouvelle-Zélande, j'en parlais dans mes dernières vidéos. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu faire à cause du mauvais temps. J'ai dû retourner en arrière et tout. Donc ça peut être assez minant, tu vois. Tu dis merde, c'est pas aussi bien que je le pensais, quoi. Je suis très déçu. Et à côté de ça, par contre, il y aura des trucs, tu diras ouais, ça va pas être terrible, mais j'y vais quand même. Et en fait, tu auras une très bonne surprise, ce sera exceptionnel, quoi. Mais voilà, ça peut être embêtant. Alors ça peut marcher à l'échelle d'une visite, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un pays, tu vois. Tu peux dire, ben, par exemple, tu peux dire le Mexique, c'est génial, j'ai trop envie d'y aller et tout.
Et puis quand tu y es, ça te plaît pas du tout, quoi. Tu dis, mais putain, mais c'est de la merde, concrètement. Bon, le Mexique, c'est pas du tout de la merde. J'adore le Mexique, enfin bref. Encore une fois, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais ouais, il y a des pays comme ça où tu peux te dire, ben voilà, c'est pas ce que j'espérais, quoi. Et ça, c'est dommage. Ensuite, donc j'y reviens, j'en ai parlé un petit peu déjà, c'est les gens qui te manquent, la famille, les proches et tout. Si tu es quelqu'un de très sociable, ça peut vraiment être, voilà, ça peut vraiment être une gêne en fait. Alors certes, maintenant on a Internet. Internet c'est quelque chose un peu magique. Alors Internet ça a la spécificité de rapprocher les gens qui sont loin, mais d'éloigner les gens qui sont proches. Voilà, je te laisse méditer quelques minutes sur ça, ou même quelques heures, pourquoi pas. C'était l'instant philosophique. Mais voilà, heureusement il y a Internet, donc tu peux faire des zooms, des trucs comme ça. Mais voilà, si tu es quelqu'un qui est vraiment proche de tes amis et ta famille, ils pourront beaucoup te manquer, tu auras certainement envie de les voir. Alors, ça peut vite se régler, tu peux les inviter à te rejoindre à une destination, par exemple, je sais pas, tu vas au Cambodge, ben, tu dis, voilà, dans 3 mois je suis au Cambodge, est-ce que tu veux me rejoindre? Ça peut être un truc très sympa. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon meilleur ami, je l'avais invité à me rejoindre avec moi au Chili. Ben voilà, c'était super. Et pourtant, tu vois, je suis pas quelqu'un de très social, tu vois. C'est pas que j'aime pas mes proches, mais voilà, c'est pas trop mon truc, quoi, les gens. Je suis désolé s'ils me regardent, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Mais moi, personne ne m'a manqué personnellement, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un contact avec sa famille, ses proches et ses amis, tu vois, même via Zoom. Moi, je l'avais fait à Noël, par exemple, ça fait plaisir à tout le monde, moi, ça m'avait fait plaisir aussi. Et voilà, c'est un truc, ça peut être un problème pour certaines personnes, voilà, de ne pas voir ses proches. Alors, autre chose qui va te manquer aussi, c'est tout ce qui était tes habitudes, tes passions et tes centres d'intérêt en France, quand tu habitais en France, que tu étais sédentaire. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras plus faire en voyage. Je te donne des exemples. Moi, mon truc, c'est le cinéma. J'adore aller au cinéma et le crossfit. Alors, j'adore le crossfit. Je suis un hardi pratiquant de crossfit. Même maintenant, tu vois, en période de confinement, je peux plus en faire et j'en fais quand même chez moi à la maison via des cours Zoom. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, je suis accro de ce sport. Et pendant un an, voilà, j'ai pas pu faire de sport, j'ai pas pu aller au cinéma. Alors si j'ai fait une fois du CrossFit, c'était avec des amis que j'avais retrouvés en Nouvelle-Zélande. Bon, ça s'est très mal passé. J'avais plus du tout la condition physique. Enfin bref, c'est une autre histoire. D'ailleurs, je la raconte, je crois, dans une de mes vidéos. Mais ouais, voilà, ça c'est vraiment les deux passions, les deux centres d'intérêt qui m'ont manqué, tu vois. Il y a des moments, j'avais vraiment envie de faire du sport, quoi, de faire mon crossfit, et d'autres fois, vraiment envie d'aller au cinéma. Alors, je suis quand même allé au cinéma, quand même, quand j'étais au Chili, parce que quand j'étais au Chili, à l'époque, il y a Avenger Endgame qui est sorti, et il fallait absolument que je voie ce film au cinéma. Donc, voilà, je suis allé le voir. Alors, heureusement, je parlais espagnol, j'ai tout compris. Et voilà, je me suis fait plaisir, je suis allé une fois au cinéma, et c'était vraiment bien. Mais voilà. Si tu as des hobbies, des passions comme ça, si ton truc c'est jouer au foot, au tennis, d'aller au cinéma, de voir des pièces de théâtre même, enfin tout ce qui est culture et tout, ça va te manquer quoi. Bon, après, si c'est les musées, les trucs comme ça, là tu arriveras à compenser. Si tu aimes la lecture, pareil, tu pourras lire et tout, mais voilà, généralement, tout ce qui est hobby et centre d'intérêt pendant tout ton voyage, ben, tu es obligé de mettre ça de côté. Alors, autre point négatif aussi du tour du monde qui fera sans doute son apparition, c'est le sentiment de lassitude. Alors, tu vois, je t'ai parlé du ras-le-bol, mais la lassitude, c'est vraiment autre chose. En fait, tu seras un peu blasé, quoi. Tu vois, tu auras tellement visité de choses et tellement vu de trucs extraordinaires qu'au bout d'un moment, ben, tu seras blasé, quoi. Tu auras un peu l'habitude, en fait, de voir toujours les mêmes paysages, de voir toujours les plages de rêve et tout. Et tu pourras pas t'empêcher de comparer, en fait. Genre, tu iras sur une plage, voilà.
cocotier, palmier, sable blanc, un truc extraordinaire, tu vois. Et là, tu seras là et tu diras quand même, ouais, ben, ouais, ben, c'était mieux en Thaïlande, tu vois. Et voilà, c'est le truc, tu pourras pas t'empêcher de comparer et tu auras tellement vu de choses que tu seras vraiment blasé, quoi. Et y aura des moments où tu n'auras plus vraiment ce goût de découverte, quoi. Alors, comment faire pour lutter contre ça? Ben, c'est très simple, hein. Quand quand tu construis ton itinéraire, il faut éviter de faire toujours les mêmes choses, quoi. Tu vois, par exemple, évite de faire euh, 3 mois sur les îles des Caraïbes, tu vois. Parce que si tu fais ça, bon, les îles des Caraïbes, c'est super beau, il n'y a rien à dire. Les plages sont magnifiques, mais les plages magnifiques, en fait, c'est un peu toutes les mêmes, quoi, tu vois. Encore une fois, j'ai un exemple en Amérique latine, euh, pour ce qui est des grandes villes. Quand tu lis un guide, on te dit, ouais, par exemple, ouais, la ville, comment elle s'appelle? Lima, capitale du Pérou, magnifique ville coloniale. On te dit pareil avec toutes les autres villes. La Paz, capitale de la Bolivie, magnifique ville coloniale. Mais le problème, c'est moi, je suis resté 6 mois en Amérique latine. Donc, j'ai fait plein de pays et les villes coloniales, c'est toutes les mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les colons, c'était les mêmes. C'était les colons espagnols, donc ils sont arrivés, ils ont mis leur architecture, et donc l'architecture coloniale, dans toutes les villes, c'est la même. Donc certes, si tu vas une fois tous les 2 ans en Amérique latine, tu visites un pays tous les 2 ans, l'architecture coloniale est très jolie. Mais quand tu vois la même tous les 3 4 jours, tu vois, bon, t'es blasé, t'en as marre, quoi. Donc voilà, le sentiment de lassitude, euh, c'est quelque chose que tu peux éviter, mais je pense quand même qu'en fait non, tu peux pas l'éviter. Donc le mec il se contredit, mais voilà, c'est en fait pareil, plus tu voyages, plus tu auras ce sentiment de lassitude qui apparaîtra en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les points négatifs d'un tour du monde. Enfin, c'est tout, il y a déjà pas mal, je trouve. Donc pour résumer, un tour du monde, ce n'est pas des vacances, encore une fois. Non, tu seras crevé, tu vas aussi vivre des sales moments. Je te jure que il y a des fois, il te passera par la tête, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Tu auras envie de rentrer chez toi, tout simplement. Tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, tu vois? C'est obligé, ça t'arrivera un jour ou l'autre si tu fais un tour du monde. Ça t'est peut-être même arrivé quand tu faisais un petit voyage de 15 jours, tu vois. Mais là, ouais, sur un an ou plus, à un moment, forcément, tu diras, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux rentrer chez moi. Aidez-moi, quoi. Je prends de suite un billet, je rentre. Mais bon, voilà, ça passe très vite. Il faut un peu lutter contre ces sentiments négatifs parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Le tour du monde, c'est vraiment bien. Il y a quelques points négatifs, c'est vrai. Là, j'en ai donné beaucoup. Évidemment, on dirait que c'est horrible, hein, de faire un tour du monde. Je t'ai donné que du négatif. Mais c'est pas ça du tout, quoi. Évidemment, comme dans tout, il y a du négatif et il y a du positif. Et tu traverseras sûrement du négatif. Donc je pensais que c'était important de t'en parler, en fait, même avant de t'en parler, même avant de te parler, pardon, des points positifs, quoi. Donc voilà, et bien j'espère que je ne t'ai pas fait trop peur, que même je t'ai donné envie de faire un tour du monde, tu vois, pour découvrir ces points négatifs, tu vois, pour te challenger, pour te donner un défi, tu vois. Tu peux faire un tour du monde pour découvrir ça, pour ressentir ces aspects négatifs. Donc voilà, encore une fois, j'espère que je t'ai pas fait trop peur. Un tour du monde, faut pas y renoncer, faut quand même le faire, mais voilà, c'était important d'en parler, je pense. Donc ben voilà, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, c'est important. Alors je vais parler encore un peu de tout, il y aura des vidéos de tour du monde, mais les prochaines vidéos parleront du Mexique, je pense. Ben, n'hésite pas à commenter aussi cette vidéo. Voilà, c'est peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà fait un tour du monde. Est-ce que tu as eu ben, les mêmes ressentis que moi? Est-ce que contrairement à moi, non, ça s'est complètement bien passé? T'as ressenti aucun sentiment négatif? C'était 100% super. Alors là, je veux bien que tu m'écrives et que tu me dises comment ça s'est passé parce que là, j'aurais du mal à te croire quand même, j'avoue.
Mais voilà, n'hésite pas à commenter si tu as quelque chose à dire ou même des questions à me poser. Et voilà, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., Facebook. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus.